Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui nous connaît et nous aime soit toujours avec vous. Le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, on voit le bon signe, la canne du bon pasteur est là, et puis une belle image du bon pasteur. Et on va le voir aussi dans la parole de Dieu. Le Seigneur se présente à nous comme étant celui qui prend réellement soin de nous. Mais il veut que nous, on fasse la même chose les uns, les unes pour les autres. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs ni attentives à la vie, à la présence des autres. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, le vrai berger qui donne ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, pierre rejetée par les bâtisseurs, devenue pierre d'angle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous sommes les enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Gloria al Necesisteo, gloria a Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, le bâtisseur, mais devenu la pierre d'angle. Et nul autre que lui, il n'y a de le salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'y a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je n'ai pas osé toucher à la crosse, c'est le bâton du bon berger. J'aurais voulu que mon Seigneur soit là aujourd'hui, mon Seigneur Ernest. C'est lui qui aurait pu bien vraiment célébrer la messe. Bon, c'est juste une salutation, mon Seigneur. On le voit, on a vraiment l'image du berger, des brebis. Même sur les vêtements que je porte, vous voyez, j'ai une brebis, l'agneau de Dieu qui est là, l'agneau, je suis sûr que dans le dos, il l'est aussi. Les brebis qui me suivent, c'est intéressant aujourd'hui. Dans le texte, on peut remarquer une chose. Oui, il y a le thème du bon berger qui se présente, mais il y a beaucoup le thème de la connaissance. Jésus affirme comme étant celui qui aime son Père, qui le connaît bien, et le Père l'aime aussi. Il l'aime pourquoi? Parce que lui, il est prêt à donner sa vie pour les autres. C'est le dévouement de Jésus pour les autres qui plaît beaucoup à son Père. Et je pense que c'est ça qui devrait nous caractériser nous aussi. Un bon berger, c'est celui qui est attentif aux brebis. C'est lui qui fait attention à ses brebis. Alors, il les appelle, lui-même le Seigneur va dire, chacune par son nom. Elles connaissent sa voix. Elles ne peuvent pas aller vers un autre qui n'est qu'un mercenaire. Elles vont aller vers une voix qu'elles vont reconnaître. Mais cette voix doit être une voix douce, une voix rassurante. Et Jésus, lui, il se présente comme étant cette voix-là rassurante au niveau de notre vie. Et il veut que nous aussi, on soit la même chose les uns pour les autres. Moi, je dirais que l'évangile d'aujourd'hui nous donne un peu une réponse qu'on avait comme question dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, Caïn demandait à Dieu, est-ce que tu as fait de moi le gardien de mon frère? Est-ce que tu m'as établi comme gardien de mon frère? Est-ce que tu m'as établi comme berger de mon frère? On sait que déjà dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel avait déjà dit, oui, fils d'homme, je t'ai établi aujourd'hui comme sentinelle, comme gardien des autres. Tu devrais les prévenir, leur parler. S'ils font des choses qui ne sont pas bonnes, tu devrais les leur dire, les prévenir. Mais si ils t'écoutent, tant mieux. S'ils ne t'écoutent pas,
En ce moment-là, leur sang retombera sur eux-mêmes. Mais si toi, tu n'oses pas parler et que ces personnes meurent, je réclamerai leur sang sur ta tête à toi. Donc, déjà, le prophète Ézéchiel nous disait qu'on était responsable des autres. On doit prêter attention à l'avancement, à la vie des autres. Aujourd'hui, le Seigneur, lui, le dit très clairement. Nous sommes des bergers les uns pour les autres. On doit prêter attention à leur vie, on doit les aimer. On doit être prêt à donner notre vie pour ces personnes. Souvent, dans la vie, malheureusement, on ne se comporte pas nécessairement comme des gardiens ou gardiennes. Souvent, au niveau de notre vie, on va essayer d'impressionner les autres. On va essayer de vivre pour que d'autres acceptent ce que nous, on désire. On va se mettre sur le chemin des autres. On va essayer d'entraver leur route. On va essayer presque de leur compliquer la vie. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit non. Si on veut bien vivre, on n'a que deux attitudes au niveau de la vie. La première, c'est l'attitude des responsables, où on prend soin des autres, on s'occupe des autres, on se dévoue pour les autres. La deuxième attitude, c'est celle des brebis. Une brebis écoute la voix de son berger. Une brebis, et le Seigneur ne nous a pas donné n'importe quel animal comme exemple. Souvent, lui-même, il va dire, comparer les brebis et les boucs. Les brebis et les chèvres, quelle est la grande différence? Les chèvres, elles sont totalement indépendantes. C'est très difficile de les maîtriser. Les boucs, si vous essayez de vous rapprocher d'eux, les cornes, vous aurez bien des pics de cornes. Tandis que l'agneau, le brebis, c'est de la douceur et c'est des rares animaux où le berger est en avant, les brebis suivent en arrière. Le berger, normalement, il aurait dû même s'inquiéter et se dire, il peut y avoir un danger, un loup peut surgir. Elles font confiance à leur maître, à leur berger. Et c'est un peu ça pour nous aussi. Malheureusement, en français, on a comme dérangé le sens des mots. On a essayé de nous dire que si nous suivons un peu comme les moutons, alors on a dit on a un caractère grégaire, on a un caractère moutonnier, on ne veut pas que l'on soit des gens dociles, obéissants, qui suivons. Et moi je peux dire, les francophones, on a adopté ça, on a pris ça, malheureusement. Or, ça ne devrait pas être le cas. Au niveau de la vie, quelque part, nous devons savoir suivre celui qui nous guide. Et là où nous vivons, partout où nous sommes, on devrait suivre ceux et celles avec qui nous vivons, ceux et celles qui nous guident. Quelque part dans notre rôle, comme je l'ai dit, on joue le rôle de guide, mais si nous guidons d'autres personnes, on devrait le faire par amour. Comme on l'a dit, on l'a vu dans la deuxième lecture, il y a eu beaucoup de questions de connaissance et de l'amour. Dans la première lecture, Pierre qui a sauvé, qui dit, c'est Jésus là que vous aviez rejeté, c'est lui qui est devenu la pierre angulaire. Et c'est Jésus-là qu'on doit accepter, qu'on doit aimer. Dans l'Évangile, on revient encore, c'est le Christ lui-même qui revient sur ce thème-là d'amour. Donc, quelque part, ça, c'est la partie du guide, du berger. Mais pour moi, j'insiste beaucoup sur la partie de la brebis, où j'accepte de suivre, je tiens compte des autres. Il faut toujours, nous, je pense, nous rappeler la parole que Jésus avait dû dire à Pierre. Quand tu étais jeune, tu en faisais à ta tête. Quand tu seras devenu ancien, c'est d'autres personnes qui te guideront, qui te montreront où aller, qui te mettront la ceinture, qui te diront comment t'orienter. Et ça, malheureusement, souvent dans la vie, nous ne l'acceptons pas beaucoup. J'avais trouvé une belle image, à l'époque c'était dans un dessin du journal Le Droit, où
On avait quelqu'un dans le bureau qui était en train de travailler sur une machine à écrire et au-dessus, son patron était presque assis sur son cou. Alors on disait, personne n'aime avoir quelqu'un d'autre sur sa tête. C'était l'image. Dans beaucoup de cas, nous sommes malheureusement ça, nous aussi. Et souvent, on aime diriger, presque. On va vouloir donner des ordres, on va vouloir inventer des choses, parce que je veux apparaître comme si c'est moi qui oriente les choses. Le rôle de la brebis, c'est souvent le rôle du silence. C'est le rôle d'avancer, de suivre, d'écouter, de cheminer, d'accepter ce que l'on me prépare, qu'on me propose comme ligne de conduite, d'avancer avec les autres. Mais comme je l'ai dit, si moi je suis brebis et je veux me comporter comme le berger, je vais semer la pagaille. Ce sera du désordre. Quelque part, il faut que je m'assume, que je sache que je suis une brebis et je dois me laisser guider. Pour me laisser guider, il y a quelqu'un que je regarde. Je dois regarder cette personne. Je dois savoir lui demander. C'est très intéressant. C'est encore en français où on nous dit « Je dois avoir le sens de la référence ». Le sens de la référence, c'est simplement ce sens qui me demande de dire « Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux le faire de cette manière ?» Ça, nous n'aimons pas. On n'aime pas beaucoup. C'est normal, quelque part. À mon âge, là, est-ce que je vais encore demander un avis? Si je dois sortir, est-ce que je dois demander l'autorisation? Je me suis laissé guider combien de fois dans ma vie moi-même? Je me suis toujours orienté. Je suis capable d'aller dans un magasin et revenir moi-même. Est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation pour ça? Ça, c'est notre réflexion humaine. Mais on ne sait pas quelque part que ça peut nous créer parfois des détours, des dégâts. C'est beau, je peux dire, moi je peux partir de moi-même, je vais aller, je n'avertis personne, je sais que si je vais revenir. Mais si je fais un accident, comment les autres le sauront? S'ils savent au moins que moi je suis parti à tel endroit et que le temps est passé, on ne me voit pas revenir, en ce moment-là, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si j'en ai fait juste de ma tête, je l'ai fait comme moi je l'entends, comme moi je le veux, parce que moi je le veux. Ok, là, je veux être le maître, je veux être le berger, et pas la brebis. Le Seigneur, aujourd'hui, c'est les deux. Mes brebis me connaissent. Si moi, je connais bien mon maître, je vais agir comme le maître me le demande. Je vais avoir le sens de la référence. Je vais savoir consulter avant d'agir. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Je sais, on peut le dire dans une famille, c'est très intéressant. Dans une famille, si vous vous imaginez, les enfants commencent à se comporter comme des bergers, que sera papa et maman? Mais papa lui-même, même si souvent on va dire papa c'est le guide de la famille, il doit se comporter souvent lui-même aussi comme une brebis. Si papa, dans sa tête, ça ne peut pas lui venir l'idée d'être une brebis, ça sera un papa qui va semer la pagaille dans la famille. Si maman n'est pas capable non plus d'écouter ce qu'au niveau de la famille on lui dit, si elle n'a pas ce sens-là réel du dévouement, si maman n'est pas une brebis, elle aussi, elle va semer la pagaille. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Moi, je dirais, avant même de parler du fait que nous devons prendre soin des autres, demandons-lui d'abord la grâce de reconnaître, d'accepter que devant lui, nous sommes ses brebis et que lui nous confie la mission. Aujourd'hui, on prie pour les vocations. La vocation, pendant longtemps, on a prié pour les prêtres, les religieux, les religieuses. La vocation, c'est nous tous et toutes au niveau de notre famille, au niveau de l'endroit où nous vivons. Nous sommes appelés. La vocation, c'est le fait d'être appelé. Et qui est appelé? C'est la brebis qui est appelée, qui doit suivre le maître. C'est ça que le Seigneur il nous demande aujourd'hui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous croyons que Dieu accueille notre prière en son Fils Jésus, que notre intercession s'ouvre aux dimensions de l'Église et du monde, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre bon berger. Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'elles puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de leur vie pour le service de leurs frères et sœurs, prions. Dieu Qui nous aime exauce notre prière. Pour les jeunes familles qui progressent dans la connaissance et l'amour de Dieu à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne, prions. Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix de Christ, le bon berger, prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour les âmes du purgatoire, pour toutes les personnes qui sont appelées à se transformer, à se travailler, pour mieux progresser sur le chemin du Seigneur, prions le Seigneur. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi. Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur, qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison de Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais Dis seulement une parole. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Le Seigneur est mon berger et ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traverse tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de sa voix. Son bâton me guide et me rassure. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Pendant que les apôtres attendent avec inquiétude au cénacle, Marie est présente au milieu d'eux et les encourage. Qu'elle soit aussi avec nous pour nous encourager dans nos moments difficiles, durant nos épreuves. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie durant cette fin de semaine, c'est la connaissance et la croissance. En ce dimanche du Bon Pasteur, dans la joie et l'espérance pascale, je prie pour les vocations à la vie religieuse. Je peux aussi faire un don à une œuvre qui les soutient. Je tente d'approfondir ma foi en Dieu, de mieux la connaître et en apprécier la valeur par une lecture ou une rencontre de ressourcement. Demain, 22 avril, en ce jour de la Terre, j'accomplis un geste qui va dans le sens du respect et de la sauvegarde de l'environnement. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle célébration vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous aide à vivre ces belles célébrations justement. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous aide à vous rejoindre où vous êtes. Merci à vous tous et toutes pour votre présence. Moi, je continue à attendre votre rétroaction. Allez dans la paix du Christ. C'est Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oh
nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.